Quand j'ai commencé à imaginer ce documentaire sur l'amour paternel, pour essayer de le déceler, je me suis dit que je pouvais écrire un texte pour mon futur enfant, pour lui dire que j'aimerais, un jour, le rencontrer et comprendre ce que c'est que d'être un père, avec lui ou elle. En 2021, j'ai tourné sur un bateau, et je devais jouer avec Elio, comme si j'étais son oncle depuis plusieurs mois, comme si j'étais habitué de l'avoir entre mes bras. Quand j'ai pitché mon film, et que je cherchais des papas à interviewer, mon regard t'a cherché dans la foule, parce que je savais que j'avais envie de te poser des questions. Savoir ce que ça fait d'apprendre qu'on est devenu papa. Je prends souvent l'analogie de, je ne sais pas si vous avez vu Spider-Man, il y a un des films où donc il se fait piquer par une araignée et puis toute la nuit son ADN se modifie. C'est un peu ça que j'ai ressenti où pendant toute la nuit j'ai senti toutes mes priorités, tout qui commençait à... Enfin ça moulinait à fond dans mon esprit cette nuit-là. On voit la vie qui apparaît comme ça à l'intérieur de la vie. Savoir si quand on devient papa, notre enfant devient notre priorité. Ça devient presque une raison de vivre en fait. De fait, oui. C'est vrai que mon enfant peut me demander tout ce qu'il veut à n'importe quel moment. Je pense que mon boulot, c'est d'être là, d'être présent. Savoir c'est quoi une relation père-fils ou père-fille. C'est une relation de père et fils, mais en même temps, une relation de potes, en fait. C'est une partie de toi avec sa propre personnalité. Vous voyez, il y a 5 minutes, j'ai ma fille qui m'a demandé « Papa, tu pourrais m'envoyer ta feuille d'impôt parce que je cherche un nouvel appart ?» J'étais au milieu d'une prise, j'ai répondu. Savoir ce que les papas veulent transmettre à leur enfant. Une petite fierté, en fait, d'avoir réussi ça. C'est-à-dire d'avoir réussi à transmettre quelque chose qui t'est propre, mais que tu ne portes plus toi et que c'est eux qui vont le porter pour toi pour plus tard. Tous les petits moments, ça c'est vraiment très important, quoi. C'est ça dont il se souviendra, puis c'est ça dont j'ai envie de me souvenir aussi à la fin de ma vie. C'est tous les petits moments que j'ai passés avec lui. Ça y est, je pleure, je veux bien un mouchoir. Voir l'émotion d'un père en parlant de son enfant. Essayer de mettre des mots sur des émotions, sur un amour. C'est quoi l'amour paternel? Tu vois, tu m'as envoyé des vidéos, et comme je te l'ai dit, à chaque lecture, j'ai pleuré. Ta paternité m'émeut. Ta façon de parler de tes enfants aussi. Déjà de l'amour, parce que je crois que c'est la chose la plus importante au monde, la seule chose qui reste dans la vie. En fait, on a beau faire du taf, on a beau rencontrer des gens, faire des choses. La chose la plus importante, c'est l'amour. Et moi, je veux leur en donner énormément pour qu'eux en donnent à leur tour. Et ils en donnent déjà beaucoup. C'est ça, en fait, je crois, être papa, c'est donner le meilleur de toi-même tout le temps. Ça, c'est un truc que j'essaie de m'appliquer à moi, qui n'est pas évident, mais c'est un truc qui m'aide dans la vie aussi, en fait, d'avoir des enfants, parce que ouais, je me suis dit, putain, c'est quand même hyper beau. Putain, j'ai encore oublié la question. Je suis désolé, je suis fatigué, ça me trouble beaucoup, ces questions. J'ai aussi des peurs que j'avais pas avant. J'ai peur de ne pas les voir grandir. J'ai très peur de ça. Certaines rencontres dans ma vie ont été comme un tournant dans ma perception du monde. Et tu l'auras deviné, tu fais partie de ces personnes. Sans limite, sans barrière, un amour ouvert. Aujourd'hui, c'est une fierté immense, mais je ne sais pas si toi tu peux la mesurer, mais une fierté, waouh, de ce que tu es aujourd'hui, de ce que tu fais, de ton engagement.